Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer vos prévisions énergétiques et médiumniques pour le mois d'avril 2021 pour vous, le signe des Verseaux. Alors, j'ai envie de vous rappeler, tout comme je l'ai fait pour les autres signes, que bien sûr, ces tirages, ces messages ne sont en rien des vérités absolues et que vous avez vous-même un libre arbitre qui vous permet de faire des choix qui vont être en lien avec votre contrat d'âme, votre mandat d'âme et les épreuves, les expériences que vous avez à rencontrer sur votre chemin d'existence. Donc, ce que je vous présente là, ce sont des énergies générales. Ce n'est pas du tout la même chose que lorsque l'on se rencontre ou en présentiel ou en visio lors d'un rendez-vous que nous avons programmé où je me mets parfaitement en lien avec vos énergies. Donc, prenez vraiment ce qui vous correspond, ce qui fait sens, ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui est en lien avec ce que vous vivez maintenant. Voilà. Et puis surtout, mettez-moi en commentaire, dites-moi si ça correspond, si ça ne correspond pas, si ce que je vous présente, c'est ce que vous vivez. Dites-moi quelles ont été vos solutions. Est-ce que je vous ai donné aussi des solutions justement qui ont fait sens à l'intérieur de vous. On y va avec les messages d'éveil. On va prendre une carte qui va nous donner un peu le climat général de ce mois d'avril. En suivant avec l'oracle de la triade, je ne vous le présente plus, les rêves enchantés de Lenormand. Et puis pour tout ce qui est sentimental, le grand oracle de l'amour. Voilà. Alors on va y aller tout de suite avec les cartes messages d'éveil. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'avril? Alors attendez, je vais les mélanger autrement parce que c'est compliqué comme ça. Voilà. Un grand merci à vous tous qui vous êtes abonnés à la chaîne. À ceux qui découvrez la chaîne, eh ben, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos pour savoir si ce que je fais comme travail vous convient et si vous avez envie de me suivre. Vous cliquez sur abonner, vous cliquez sur la petite cloche et comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos. Vous avez également mes coordonnées, les coordonnées pour me retrouver sur les réseaux sociaux, hein, dans la barre de description. Vous avez pas mal d'informations. Donc allez fureter un petit peu, découvrez mon travail, allez sur le site. Hein, je vous rappelle que je suis aussi hypnothérapeute et que je travaille surtout sur les vies antérieures, l'entre-deux-vie. Et depuis peu de temps, je travaille aussi pour vous proposer le processus évolutif de communication avec vos défunts. Allez, hop, j'étale et on va voir quel est le message pour vous les Verseaux. Allez, celle-ci. Ah bah c'est une très belle carte. La réussite. Allez, je vais vous lire ce qu'il en est. Je fais de la place. La réussite. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Si vous en doutiez, voilà, vous avez la confirmation. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie. Je crois en moi, je crois en mes capacités et je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvé. Je vous la montre, c'est une super belle carte. Vous êtes puissant, vos pensées sont créatrices, pensées positives, vous allez attirer du positif dans votre existence. Visualisez. Activez le pouvoir de l'intention, la loi de l'attraction. Visualisez et ressentez à l'intérieur de vous si ce que vous voulez atteindre, lorsque c'est réalisé, comment vous êtes à l'intérieur de vous. Euh, Faites le focus sur vos émotions, sur votre respiration. Imaginez-vous dans cette situation où tout est réalisé. C'est ainsi qu'on attire à soi et qu'on met en marche la loi de l'attraction. Allez, voyons voir un petit peu avec la triade. Ah ben, j'ai une carte qui est déjà tombée, retournée, donc on verra après. Ce sera la carte centrale pour vous les Verseaux pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les Verseaux pour le mois d'avril? Je suis curieuse, je vais la tourner.
Isolement. Il y en a qui ont des problèmes avec le confinement, visiblement. Mais c'est pour beaucoup, hein. C'est pour beaucoup. Mais là, j'ai l'impression que ça atteint tellement votre liberté que vous saturez. Vous saturez, mais vraiment, vraiment. Et vous ne voyez pas l'issue. Alors, je vais vous dire hein, quelles sont les cartes. Alors donc, isolement en lien avec le confinement, en lien avec le mental qui va pas très bien en ce moment. Nous avons la clé, la bénédiction, le désert, l'illusion, la science, la naissance, la pénitence et le doute. Alors, je vais me connecter un petit peu à toutes ces cartes, à l'énergie de ces cartes pour savoir ce qu'il en est pour vous, les Verseaux. Alors, on me dit que c'est très compliqué hein, pour certains Verseaux. Vous êtes arrivés, j'ai envie de dire, à saturation. Et vous n'arrivez pas à trouver le positif dans ce qui se déroule en ce moment dans la société. Vous avez énormément de questions par rapport à ce qui se passe. Quelque part, vous êtes tellement épris de liberté, épris d'égalité, que c'est en train de vous saouler, vous gonfler vraiment, et ça vous mange le mental. Ça vous mange le mental. Vous êtes quelque part un petit peu anarchiste, les Verseaux. Vous avez des idées très novatrices, très des idées qui sortent un peu des sentiers battus et vous auriez envie de refondre la société, mais de fond en comble. Vous avez envie qu'il y ait de l'altruisme, vous avez envie qu'il y ait de la compassion et là, vous avez juste l'impression bah, qu'on est, c'est bien, on a un masque hein, aussi, vous avez juste l'impression qu'on est dans une vaste fumisterie et ça vous pèse énormément. Ça vous pèse énormément au point que c'est en train d'atteindre votre mental et pour certains de vous faire plonger littéralement dans quelque chose, dans des énergies plutôt noires. Alors, vous avez l'impression qu'en fait, on tourne en rond dans cette situation et qu'il n'en ressortira rien de bon. En ce mois d'avril, on vous dit qu'il va falloir hein, sortir de cette moulinette du mental, sortir de vos ruminations, de vos questionnements, de vos doutes, parce que c'est en train de vous grignoter petit à petit. Et j'ai l'impression que vous en arrivez à une telle saturation que vous plongez ou dans la dépression ou dans le burn-out. Il va falloir trouver comment sortir de cette spirale infernale, quitte à vous rendre utile en faisant quelque chose parce que vous aimez ça, quitte à faire quelque chose qui soit dans le domaine altruiste, mais vous avez besoin de... Il faut bouger là, il faut bouger, il ne faut pas rester replié sur vous-même, il va falloir faire don de votre énergie, mais de façon comment dire, d'une façon, bah, je vous l'ai déjà dit, altruiste, dans la compassion. Vous avez besoin de tendre la main à d'autres personnes. Vous avez besoin de redonner un sens à votre existence. Là, c'est comme si il n'y avait plus d'intérêt dans cette existence telle qu'elle se présente et vous êtes en train de vous couper de l'émotionnel, de vous couper de vos ressentis. Vous êtes dans l'exécution de tâches, vous êtes un peu robotisé. Voilà. Vous êtes un peu robotisé. Alors que vous avez toutes les clés en vous. Allez les chercher dans vos réussites passées et aussi dans vos échecs passés. Car vous avez beaucoup de potentiel et vous avez su par le passé sortir de vos ornières, sortir un petit peu de choses. C'est comme si vous vous étiez noyé par le passé et que vous avez réussi à garder la tête hors de l'eau. Eh bien, on vous dit, allez chercher votre vécu.
passé. Moi, j'aime pas dire qu'il faut aller dans le passé, mais là, on vous demande justement d'aller chercher les ressources là, dans votre passé. C'est comme si vous aviez un puits, ce puits c'est vous, allez au fond du puits pour trouver quelque chose qui vous redonne l'envie justement de remonter, d'aller plus haut. Euh, il y a trop de questionnements qui vous font descendre dans des énergies très basses et vous êtes en train de perdre ce que vous aviez acquis, cette évolution que vous aviez acquis, cette connaissance. On vous dit, c'est tellement étouffant pour vous ce que vous vivez en ce moment. Il va falloir vous plonger dans quelque chose qui vous permette de renaître, renaître de vos cendres comme le phénix. Certes, nous sommes peut-être dans une situation qui ressemble à de l'illusion, qui ressemble à du mensonge, vous le percevez à l'intérieur de vous, c'est totalement injuste pour vous. C'est vraiment compliqué à vivre, hein. C'est comme ce qui arrivait à la société venait vous toucher, vous, exclusivement. Pourtant, on vous dit que ce que vous vivez en ce moment va vous permettre d'évoluer. En touchant le fond, vous allez trouver l'énergie pour remonter en ayant de nouvelles acquisitions, de nouvelles connaissances. On vous dit que cette situation, aussi douloureuse soit-elle, elle va vous permettre d'aller toucher du doigt de nouveaux savoirs. Alors ça peut être des savoirs dans des domaines particulièrement novateurs, dans des domaines vous êtes attiré par des choses, des technologies nouvelles, vous êtes même, vous, attiré par tout ce qui est extraterrestre, tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est astronomie. Vous êtes assez branché sur tout ce qui est de l'ordre de l'invisible aussi. Et c'est quelque chose qui peut vous tenir, c'est quelque chose qui peut vous aider à surmonter, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui peut vous aider à surmonter vos ruminations présentes. On vous dit que vous pouvez profiter de ce temps pour vous plonger justement dans des ouvrages qui vont vous ouvrir les yeux sur d'autres choses et qui vont vous permettre de prendre de la distance avec ce qui se passe en ce moment parce que vous en êtes venu à devenir intolérant. Vous ne supportez plus. Vous ne supportez plus. Vous pouvez même devenir très sec, très virulent, même par rapport à ce qui se passe. Vous avez en plus un esprit très rapide. Alors, ces questionnements vont vous amener à des conclusions parfois hâtives et erronées, j'ai envie de vous dire. Des conclusions qui vont vous semer encore plus le trouble dans votre esprit. Alors, vous qui êtes un être indépendant, effectivement, s'il y a confinement et il y a confinement dans certaines régions et il va y avoir encore plus de confinement, eh bien ça va vous toucher à l'intérieur, ça va aller toucher votre germe profond, votre âme. Et c'est comme si ce confinement général, sociétal, était en train de vous enfermer vous en tant qu'individu. Donc ça va être très très lourd à supporter pour vous. Donc allez plus profiter de ce temps pour vous instruire, pour aller vers des passions, des hobbies, des choses qui vous permettent de vous aérer. Je veux dire aérer l'esprit parce qu'il se peut qu'on ne puisse pas s'aérer justement. D'ailleurs, on ne peut pas s'aérer correctement puisque nous portons des masques. On va voir un petit peu ce qu'il en est avec, avec le Lenormand, les rêves enchantés. J'ai envie de vous dire, ce que vous vivez là, ça ressemble à un frein dans votre existence. C'est comme si on vous mettait des entraves aux pieds. Mais ça va vous permettre de trouver comment vous en libérer. De trouver une autre façon de vous libérer de ces entraves. On vous dit, allez chercher peut-être dans tout ce qui est ésotérique, comment développer la foi, la joie et le bonheur.
allez le trouver par d'autres biais que le biais habituel de la vie courante, les rencontres en société, le restaurant, le cinéma, les balades. Alors moi j'habite Nice, donc je vais vous dire, comme aller se balader sur la promenade des Anglais en toute liberté, eh bien évadez-vous spirituellement. Allez, voyons voir ce que nous dit le Lenormand. Alors justement, on vous parle de vous évader encore spirituellement. Vous avez des connexions, vous avez des intuitions. Laissez-les quelque part s'exprimer en vous. Laissez-les s'exprimer en vous parce qu'elles ont besoin, elles sont là, elles toquent à la porte et vous êtes tellement dans votre mental, dans vos questionnements que vous ne ressentez plus ce qui se passe dans votre corps, vous ne voyez plus les signaux. Excusez-moi, il y a le chat qui bouge, ça m'a ça m'a attiré. Vous ne voyez plus les signaux, les signes qui viennent sur votre trajet, qui viennent se présenter à vous. Vous ne les voyez plus. Alors, revenez à l'intérieur de vous. Rappelez-vous qu'il n'y a pas que le matériel, il y a aussi tout cet invisible qui peut vous passionner aussi et que cet invisible est là et vous donne des signes. D'ailleurs, demandez à recevoir des signes et faites attention à ce qui va venir sur votre chemin comme des petits cailloux blancs pour venir un peu tracer votre route. On a justement le soleil, on a la lumière qui est là, alors on peut l'associer au divin, on peut l'associer à votre lumière intérieure. Je vous disais d'aller chercher au fond de votre puits, au fond de la noirceur, vous allez trouver cette lumière, elle est bien présente, elle est là. N'hésitez pas à aller la chercher, alors peut-être par de l'introspection, de la méditation, mais surtout des activités qui vont vous permettre de poser votre mental. Ça peut être de la lecture, ça peut être écouter de la musique, ça peut être vous divertir d'une autre façon. Alors allez-y, regardez la télé, mais pas les informations qui vont vous rajouter de la noirceur. Au contraire, divertissez-vous. Pas avec des débilités comme on peut en trouver à la télé. Trouvez des films intéressants, trouvez des séries qui vous passionnent, trouvez quelque chose, une échappatoire. Trouvez quelque chose qui vous fasse sortir du mental. Et la troisième carte qu'on a, c'est la carte des cigognes. Alors, la carte des cigognes, ici dans ce jeu, elle me parle de migration, de voyage. Alors comme je vous le disais, hein, avec cette carte de la lune, avec la sensibilité, avec l'émotion, avec les perceptions, j'ai envie de vous dire, voyagez si vous pouvez le faire. Pour certains, vous êtes très branchés sur tout ce qui est céleste. Il y en a certains qui pratiquent la décorporation, les voyages astraux. On vous dit que lors de ces voyages astraux, émettez une intention avant de vous extraire de votre corps. Émettez l'intention d'aller trouver la paix, la lumière et les réponses à vos questions. Ne faites pas des voyages astraux pour faire du voyage astral. Faites du voyage astral pour trouver vos propres solutions, pour trouver de quoi vous nourrir intérieurement parce que cette société ne vous nourrit plus suffisamment. J'ai envie de vous dire aussi, connectez-vous le plus possible à votre conscience supérieure pour qu'elle vous donne des informations sur ce que vous devez faire comme choix dans cette existence, dans ce présent. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment pourriez-vous améliorer votre vie tout en étant bridé dans vos libertés? Comment pourriez-vous trouver une raison d'être dans cette société qui ne vous convient plus? Comment trouver un équilibre, que ce soit le vôtre ou votre environnement? Certes, vous avez du mal avec l'illusion ambiante, oui, mais on vous dit que par ces introspections, ces perceptions, cet appel à avoir des signes, eh bien, ça va vous permettre en ce mois d'avril de trouver la paix, de trouver la paix et de faire face à de plus en plus de mensonges distillés par les médias, distillés par les gouvernements, distillé un petit peu aussi par un certain entourage qui s'est laissé embobiner.
qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Nous avions la réussite, hein, la carte de la réussite, et la carte du soleil est aussi une carte qui nous parle de triomphe, de réussite. Alors, euh, même si tout ce que vous vivez là en ce moment est douloureux et pénible, vous avez l'impression que c'est une punition, que vous portez une croix sur le dos, eh bien écoutez, relativisez, voyez cette période comme une période de profonde transmutation de notre société, de votre individu. Voyez qu'en ce moment, eh bien, on est sur un passage obligé, on ne pouvait plus continuer de cette façon, avec ces fonctionnements-là. On est obligé, eh bien, de supporter le chaos ambiant parce que notre monde doit s'écrouler pour enfin renaître à quelque chose de plus lumineux. Ok? Allez, voyons voir au niveau sentimental ce qu'il en est. Je suis en train de regarder votre carte de la réussite, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Voyez le magnifique dans ce qui est autour de vous. Soyez dans la contemplation d'une fleur, la contemplation du ciel bleu, la contemplation même d'un nuage qui vient de sa forme, de ce qu'il apporte aussi. Soyez dans la contemplation de la pluie, s'il pleut, cette pluie qui vient nourrir la terre. Il y a toujours du beau, même dans le plus noir, le plus négatif. Hop, voilà, j'ai une carte qui a sauté. Et bien, et deux autres, voilà, elles ont sauté. Alors, j'ai la carte de la fragilité, la carte de la rencontre et la carte de l'arrêt. Alors, on est avec la carte de la réussite pour l'énergie globale. On est avec la carte de l'isolement en carte centrale, les doutes, les questionnements, le désert, quelque chose qui est étouffant, quelque chose qui est de l'ordre du mensonge. Alors, pour vous, les Verseaux, j'ai l'impression que pour pas mal d'entre vous, il y a eu une relation qui commençait à devenir étouffante, enfermante, avec du mensonge, avec de la tromperie. Alors peut-être pas véritablement un mensonge avéré, mais peut-être avec une désillusion. Comme si vous aviez mis beaucoup d'espoir dans cette histoire et que finalement, eh bien, les espoirs étaient déçus et que vous ne ressentiez pas ce que vous vouliez ressentir. Justement, cette histoire semble assez fragile et il va falloir mettre un coup d'arrêt à cette histoire. Il va falloir clore cette histoire qui aurait pu être une belle histoire, mais finalement elle s'est effilochée au fil du temps. Peut-être que la situation générale, la situation sociétale y est pour quelque chose, mais il n'y a jamais de hasard. Si cela doit s'achever, eh bien ça va s'achever. Et ainsi clore aussi tous vos questionnements. Vous allez comprendre pourquoi rien ne peut germer dans cette histoire. C'est peut-être parce qu'elle n'était pas faite pour vous. Elle l'a été un certain temps et maintenant, eh bien, elle n'est plus en concordance avec vos vibrations. Quand je vous sors la carte de la lune, on est sur des perceptions, des émotions, des intuitions. Si vous ressentez un mal-être dans cette relation, c'est peut-être qu'elle est arrivée à bout de souffle, parce qu'elle était trop fragile et qu'elle a été particulièrement déstabilisée par ce qui se passait, des événements ou des comportements aussi. Ne restez pas à supporter une relation qui ne vous convient plus. Vous allez y perdre vos énergies, y perdre votre envie aussi d'être dans la joie. Mais regardez, il y a le début, il y a une rencontre qui vient dans la foulée, une rencontre et avec le triomphe. Si la relation actuelle ne peut évoluer d'une façon positive, eh bien, il va falloir s'en débarrasser, il va falloir la terminer, la clore de la meilleure façon qui soit. C'est pas la peine de faire un esclandre, c'est pas la peine d'aller se faire du mal. Soyez adulte, soyez lucide, soyez gentil, surtout si vous devez rompre. Et sachez qu'il y a un espoir derrière, un espoir de trouver quelque chose de beaucoup mieux.
Pour les célibataires, j'ai envie de dire, c'est vous qui êtes fragile en ce moment et c'est vous qui avez sans doute beaucoup de mal avec ce confinement parce que vous vous sentez isolé, vous êtes dans la solitude. Effectivement, il est très compliqué de faire des rencontres en ce moment. Dites-vous que c'est pour un temps. Profitez-en pour étudier, pour peaufiner des choses que vous aviez commencé. Euh, on me dit qu'il est bon pour vous euh, de prendre ce temps pour réévaluer un petit peu vous êtes, comment vous améliorer, de quelle façon attirer à vous d'autres personnes, quelle est l'énergie que vous devez incarner et générer, diffuser autour de vous pour attirer les personnes qui vous conviennent. Tout à l'heure, je parlais de la loi de l'attraction. Et bien justement, attirer à vous la personne qui vous convient. En, en, en visualisant, en percevant à l'intérieur de vous que cette personne est déjà là, comment vous sentez-vous? Dans quel état êtes-vous? Êtes-vous heureux? Êtes-vous réalisé? Vous sentez-vous parfaitement à votre place? Eh bien, visualisez que vous avez rencontré cette personne pour générer cette énergie et l'attirer de façon magnétique. La rencontre est au bout du chemin, en tous les cas. euh, et, mais j'ai envie de vous dire, si vous êtes fragile, faites en sorte de ne plus l'être. Parce que lorsqu'on rentre dans une relation avec une certaine fragilité, l'autre n'est pas là pour vous guérir, l'autre n'est pas votre infirmier, l'autre n'est pas votre psychologue, l'autre est là pour vivre sur le même chemin que vous, en parallèle, mais il n'est pas là pour vous soigner. Donc il est important d'aller vous soigner vous, alors par vous-même, en faisant de l'introspection, de la méditation, de la visualisation, mais aussi en allant peut-être rencontrer des professionnels du soin parce que là j'ai quand même quelque chose qui relève peut-être de la dépression, du mal-être, du burn-out, peut-être le ras-le-bol aussi d'avoir des relations qui se terminent mal, qui se terminent, j'ai envie de dire, en eau de boudin. Vous vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ou qu'est-ce que l'autre a mal fait? Et pourquoi je tombe toujours sur des personnes comme ceci ou comme cela et qui finalement font que eh bien, je ne suis jamais heureux, toutes mes relations virent à la catastrophe. Il faudrait peut-être aller chercher à l'intérieur de vous-même pourquoi les relations tournent à la catastrophe. Ce n'est pas forcément la faute des autres parce que je vous le rappelle, nous sommes tous des co-créateurs de notre existence. En tous les cas, il y a beaucoup de questionnements pour vous, les Verseaux. On vous dit d'aller chercher au-delà de ce qui se passe pendant ce mois d'avril. Élevez-vous, allez plonger le nez dans ce qui vous plaît, vos passions, élevez vos énergies. Il y a la réussite au bout du compte, mais extrayez-vous de toutes ces énergies négatives qui heurtent un petit peu beaucoup votre envie de liberté, votre envie d'égalité et qui titille un petit peu votre côté anarchiste. Donc, je vous le dis sincèrement, prenez soin de vous. C'est pas une habitude de le dire à la fin de mes vidéos. Je vous sens pas très bien, les Verseaux. Donc prenez véritablement soin de vous. Protégez-vous, préservez-vous. Allez consulter si vous en avez besoin. N'attendez pas d'être 6 pieds sous terre. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Surtout, surtout, surtout que vous avez la réussite, le triomphe et la rencontre. Donc, vous avez toutes les cartes en main, si je puis dire. Je vous dis à très bientôt. Joli mois d'avril, malgré toutes les vicissitudes. Marquez-moi en commentaire. Likez les vidéos, partagez. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Et encore une fois, prenez soin de vous. Allez, à bientôt.